Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions générales sur la tenue de cette conférence? Eh bien, avant de vous donner mon impression sur le déroulement de la conférence, en particulier sur le groupe de travail numéro 2 où je suis inscrit, c'est-à-dire les investissements, je voudrais tout d'abord que j'étais très sensible à l'accueil particulier qui a été réservé à la délégation de la République soudanaise par la Chambre de commerce de Marseille, la plus importante certainement de la France, mais aussi la plus ancienne du monde. Au nom de notre délégation, je la remercie bien vivement. D'abord, j'ai été fortement impressionné et par l'importance des délégations et par leur diversité. Eh bien, cette conférence économique des pays de la zone franc de Méditerranée et d'Afrique, ayant pour thème l'étude des rapports entre la France et les pays de la zone franc d'Afrique dans le cadre de la communauté économique européenne, est sans doute la plus importante qui se tient chaque année depuis 33 ans par les jeunes États, pour les jeunes États de l'Ouest africain, à un moment précis de l'éclatement de l'ex-AOF où les économies demeurent complémentaires. L'essence des interventions des uns et des autres, en particulier des spécialistes des problèmes économiques africains, atteste d'une façon éclatante que cette balkanisation est un grave préjudice et handicap sérieux à l'économie de nos États. Les travaux auxquels je viens de participer dans le groupe des investissements constituent un enseignement pour moi, car si le développement économique requiert un minimum d'investissement matériel et de formation intellectuelle, le plein emploi conditionne la mise en œuvre de celui-ci et l'application de la thèse développée sur les méthodes actives de développement sera déterminante pour l'évolution économique et sociale de l'Ouest africain en général et du Soudan en particulier, pays à vocation essentiellement agricole. Je pense que dans le domaine des investissements publics ou privés, les garanties ne peuvent être données que dans un cadre strictement national à définir par l'État lui-même, et ce qui compte surtout pour l'investisseur, c'est l'intérêt de l'investissement et sa rentabilité à courte ou longue échéance. En conséquence, ils doivent être faits dans le cadre général de la planification économique du pays, ce qui sous-entend toute la planification de l'économie. Mais monsieur le ministre, qu'entendez-vous par balkanisation des territoires africains? Eh bien, balkanisation, vous voyez, par la balkanisation, j'entends par exemple que des territoires qui ont des liens économiques, des liens sociaux, des liens culturels, de par l'éclatement de la fédération, ne possèdent plus et mettent fin par exemple à leur union communautaire. Je vous remercie. Je voudrais poser une dernière question. Les garanties demandées par les investissements privés ne sont-elles pas non plus des garanties politiques en dehors des garanties fiscales et juridiques? Eh bien, les garanties demandées par les investissements privés sont accordées en général, sont garanties par l'effort que fournit l'État lui-même sur le plan national. Et ce qui compte naturellement, cet engagement a son sens très délicat parce que ça dépend du fait que l'État, de l'intérêt que l'État accorde, par exemple, à cet investissement.